Ça ne pardonne pas l'essentiel de l'actualité pour ce lundi. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans le chef-lieu de la province du Sud Kivu, à Bukavu. Le lendemain de la prise de la ville par l'AFC en 23, les activités ont repris timidement. Cependant, la situation reste perplexe. Le gouverneur du Nord Kivu, nommé par l'AFC en 23, Bahati Moussanga Erasto, a annoncé ce lundi 17 février 2025 la reprise du transport lacustre sur le lac Kivu. Désormais, la navigation sur les lacs entre Goma et Bukavu sera de 24 heures sur 24. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité dès ce lundi. Et commençons l'actualité du jour. La ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu, a été prise dimanche par le rebelle du M23 AFC. C'est lundi, les activités ont repris timidement, mais la situation reste incertaine. Les médias locaux fonctionnent partiellement avec plusieurs stations de radio et de télévision à l'arrêt. Celles qui émettent diffusent principalement de la musique. La population attend une communication des nouvelles autorités pour reprendre ses activités. Eloy, un journaliste de Bukavu, joint au téléphone, nous en parle ici. Vous vivez dans la ville de Bukavu, une ville aujourd'hui sous occupation du M23. C'est quoi la situation pour le moment? Pour le moment, la ville est calme, les activités ont repris timidement. Jusque-là, la population est toujours dans la psychose, car on ne sait pas jusque-là il y a quoi, car il n'y a pas déjà eu de communication par rapport à comment la ville est gérée. Mais jusque-là, tout le monde est chez lui à la maison, on ne sait pas c'est quoi au juste. Mais pour le moment, il n'y a pas de l'insécurité. Donc tout le monde circule, mais avec une certaine prudence. Quel paysage peut-on décrire de la situation lors de la prise de la ville par la M23? Quelles sont les situations que vous avez observées? Et donc il y a des habitants qui étaient sur la rue, qui étaient là en train d'acclamer les mouvements M23 et d'autres étaient toujours coincés dans la maison car on avait passé un samedi un peu compliqué. Il y avait eu plusieurs scènes de pillage. Aussi, il y a eu des coups de balles qui étaient entendus partout en ville. Donc, ils étaient arrivés en ville quand la population était encore sous psychose car on ne savait pas de quoi il était question. Après leur arrivée, il y a eu du calme presque partout. Et jusque-là, on peut dire que la ville est calme et tout le monde commence à reprendre progressivement ses activités. Est-ce qu'on peut dire que la population de Bukavu est prête à vivre ou à cohabiter avec la M23? C'est difficile d'affirmer ou de nier cela, mais peut-être il faut attendre que le temps passe. Comme journaliste dans la zone, comment vous sentez ces premiers jours de travail dans une zone occupée par les rebelles? Et pour le moment, la plupart des médias n'ont pas fonctionné normalement. Pour le moment, la majorité des radios ne font que jouer de la musique. Néanmoins, on a suivi un communiqué dans la RTC Bukavu, qui a été lu, mais dans d'autres médias, jusque-là, nous sommes à la maison et nous attendons qu'il y ait des orientations à suivre pour qu'on puisse reprendre. Merci beaucoup. Merci. Le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero, a appelé lundi la population n'est pas à céder à la panique suite à la progression des rebelles du M23 au nord et Sud Kivu. Il exhorte les habitants à rester calmes et avoir confiance en l'armée, aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cet appel survient alors qu'une psychose s'est installée parmi la population amplifiée par la récente prise du Bukavu par le M23, suscitant des craintes d'une attaque imminente à Lubero. Le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Moussanga Erasto, a annoncé lundi 17 février 2025 l'ouverture de port du Goma et du Bukavu en continu à partir de mardi à 6 heures. Cette mesure vise à fluidifier les trafics lacustres et à renforcer l'activité économique dans la région. Le gouverneur a également appelé les armateurs et services concernés à prendre les dispositions nécessaires. Ces décisions devraient améliorer les échanges commerciaux et la mobilité des populations. Jospin Angui
pour plus de détails. Cette mesure qui entre en vigueur dès ce mardi à 6 h vise à fluidifier le trafic lacustre entre ces deux villes et à renforcer l'activité économique dans la région. Dans un communiqué officiel, le gouverneur informe la population du Nord Kivu et du Sud Kivu en général et celle des villes de Goma et de Bukavu en particulier que tous les ports de Goma et ceux de Bukavu seront désormais opérationnels 24 heures sur 24. Il invite également les armateurs ainsi que tous les services concernés à prendre toutes les dispositions y afférentes. Cette décision devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux provinces, améliorant ainsi la mobilité des populations dépendantes du transport sur les lacs Kivu. En fait, avant la prise de Goma par le 1-23, les autorités de l'état de siège avaient décidé de fermer le port pour éviter des infiltrations. Le dernier bateau à quitter Goma avait transporté des autorités civiles et des officiers militaires alors que le 1-23 approchait de la ville. Depuis cette fermeture, les usagers du trafic Goma-Bukavu qui approvisionnent Goma notamment en produits brassicoles sont restés sans activité. Cette situation a eu un impact significatif sur l'économie locale, rendant cette nouvelle mesure d'autant plus cruciale pour la région. Par ailleurs, les autorités de l'état de siège avaient déjà instauré le port des gilets de sauvetage obligatoire face aux multiples cas de noyades sur le lac Kivu. Les nouvelles autorités du 1-23 sont appelées à maintenir cette mesure préventive pour assurer la sécurité des usagers. Cette ouverture des ports pourrait marquer un tournant important pour l'économie locale, offrant de nouvelles opportunités pour le commerce et la circulation des biens et des personnes dans un contexte sécuritaire fragile. Une centaine des habitants de Goma ont manifesté ce lundi à Goma pour exiger l'évacuation de militaires et FARDC de la MONUSCO, créant des hostilités avec les forces en place. Explication d'ailleurs avec Faustine Binja. Une centaine de personnes, en majorité des jeunes et des femmes, étaient en sit-in ce lundi 17 février 2025 devant les bases de la mission onusienne en RDC. Avec des calicots, ils exprimaient leur mécontentement à l'adresse du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi suite à la guerre qui sévit dans l'est du pays. Depuis la prise de Goma par la coalition AFC et M23, plusieurs militaires ont trouvé refuge dans les camps de la MONUSCO. Selon les manifestants, ces militaires constituent un grand danger pour la population civile. Ils demandent leur évacuation immédiate pour assurer la sécurité des habitants. Sur leur calico, on peut lire « Nous demandons aux soldats de la SAMI RDC et aux Burundais de rentrer chez eux afin que les problèmes des Congolais soient réglés entre Congolais et instaurer la paix dans l'est du pays ». Ces manifestants exigent l'évacuation de ces militaires dans les plus brefs délais pour éviter un bain de sang dans la ville, craignant d'éventuelles hostilités avec les forces en place. Le couloir humanitaire vers Goma est désormais ouvert, permettant l'acheminement d'aide essentielle aux populations dans les besoins, a annoncé le ministre de la Santé publique le 15 février. Le ministre Roger Kamba a précisé que l'OMS avait négocié l'envoi de matériel via Nairobi et Kigali. Des kits de traumatologie et des médicaments seront distribués par des organisations humanitaires pour soutenir les hôpitaux de Goma qui ont enregistré 4260 blessés depuis l'attaque du 1-23, exacerbant ainsi la crise sanitaire dans la région. Pour finir en sport, la deuxième partie de la phase classique de la Ligue de foot a débuté avec de reports de matchs pour l'AS Dauphin Noir, Bukavu Dawa et Étoile du Kivu en raison des conflits armés dans l'est de la République démocratique du Congo. Les rencontres prévues du 15 au 16 février, notamment entre l'AS Dauphin Noir et Étoile du Kivu, ont été suspendues sans date de reprise. Merveille Kiro, directeur de communication des Dauphins Noirs, a évoqué au téléphone de Georges Benmouima les défis logistiques pour l'équipe de Goma pour atteindre Kindu. Merveille Kiro, bonjour. Bonjour. Merveille, vous êtes les chargés de communication de l'AS Dauphin Noir de Goma.
Dauphin Noir qui devrait jouer son premier match. C'était le samedi face à la formation d'IFC Étoile du Kivu. Est-ce que l'équipe est encore dans la ville de Goma, contrairement à certaines informations qui annonçaient que Dauphin Noir est à Kalemi? L'information annonçant l'équipe de l'Est de Dauphin Noir à Kalemi est tout simplement fausse. Fausse parce que l'équipe et le joueur sont donc encore à Goma depuis que la situation s'est empirée. Donc voilà, c'est qui annonçait l'équipe à Kalemi. Je ne sais pas par quel miracle l'équipe devait se retrouver à Kalemi, parce que là on est au niveau de l'étude de faisabilité de voie de sortie de l'équipe de l'AS Dauphin Noir. Donc on étudie les modalités, comment est-ce qu'on pourra sortir sans pouvoir exposer de joueurs, mais aussi tout assez rassurant qu'on a réuni également de moyens, parce qu'on est en situation très compliquée, donc il faut réunir de moyens, mais aussi il faut savoir que voilà, c'est des voies qu'on va impliquer ne vont vraiment pas exposer le club ou l'équipe. L'équipe de Dauphin Noir a-t-il écrit à la Lina Foot pour les reports de ces 2 premiers matchs? En fait, c'est un fait. La Lina Foot n'a même pas besoin d'être saisie. Ce qui est vrai que administrativement parlant, l'équipe a écrit à l'équipe, à la Lina Foot que voilà, et il a choisi Kindu comme son nouveau site, mais pour pouvoir atteindre ces nouveaux sites, il faut pouvoir se déplacer, faire un mouvement. Et donc, du moment que l'équipe ne s'est pas encore déplacée, n'a pas encore rejoint son site pour lui permettre de pouvoir soit se déplacer vers des villes qui sont encore en sécurité, qui sont encore fréquentables, soit pouvoir recevoir également de matchs pour des équipes qui viendront, contre des équipes qui viendront d'autres villes. Et donc il faudrait que l'équipe de l'Est de Dauphin Noir se déplace de Goma jusqu'à son nouveau site, à son nouveau fief qui est à la ville de Kidou. Alors, Merveille, pour finir, certains athlètes ont été touchés par les affrontements dans la ville de Goma par rapport à la santé des footballeurs des Dauphins Noirs. Est-ce que tous les joueurs se portent bien? Est-ce que tous les joueurs sont dans la ville de Goma? Y a-t-il pas des joueurs qui ont fui la guerre? Tout le joueur se porte bien, ce que je sache. Donc, nous n'avons pas été informés d'un quelconque, je dirais, incident ou d'un joueur qui aurait été touché. Non, jusque-là, en tout cas, tous les joueurs se portent bien. Pour ce qui est de joueurs qui ont fui les affrontements, je ne passe pas non plus, puisque voilà, nous avons demandé à tous les joueurs de rester dans les différentes permanences à Goma jusque-là, en attendant que nous soyons à mesure de pouvoir les déplacer. Donc, on ne pouvait que suivre des joueurs qui étaient à Goma, et jusque-là nous savons que les joueurs sont à Goma dans différentes permanences, en attendant donc que ces déplacements soient effectifs. Merci beaucoup, Merveille Kiro. Merci beaucoup à vous, Georges. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 17 février 2025. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Portez-vous bien.